bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de la pharmacie des loulous. Donc vu le temps pluvieux qu'on a en ce moment, je me suis réfugiée à la sellerie. Pour l'instant elle est encore en travaux, mais vous aurez une vidéo dédiée à ce sujet quand elle sera finie. Hop là. Donc pour moi il est essentiel d'avoir une pharmacie pour ses chevaux quand on est propriétaire, parce qu'un bobo ça arrive très vite. Je peux pas dire que c'est tous les jours, mais presque. Donc il faut une pharmacie. Donc la mienne, elle se présente dans une grosse boîte comme ceci que j'avais acheté à l'Action. Et donc quand on l'ouvre, en premier vous avez donc deux petits linges comme ceci. Donc ça c'est pour vous ou pour votre cheval, si vous avez besoin de vous sécher les mains, lui de lui sécher la zone que vous venez de laver ou autre, ça peut toujours servir. Ensuite, donc vous allez le voir, je suis assez maniaque, j'aime bien que tout soit rangé dans des petits sacs, etc. Donc pour pas que ça traîne partout dans la pharmacie. Alors donc dans le premier petit sac, donc on a des sacs poubelles de sacs de bain, donc c'est les tout petits du coup. Moi j'aime bien quand je désinfecte ou je fais quoi que ce soit sur mon cheval et que j'ai des petits déchets, j'aime pas que ça traîne partout dans la pharmacie ou dans le box ou dans le pré. Du coup je mets tout dans un petit sac poubelle et comme ça quand je rentre je mets le petit sac à la poubelle à la maison et comme ça il n'y a rien qui traîne. Ensuite j'ai des gants jetables, donc des gants en vinyle classiques que moi j'utilise beaucoup pour l'application d'argile. J'ai un sac de bandes comme ceci, donc c'est des bandes lavables tout à fait classiques. Donc moi j'ai du 4 mètres par 7 cm et du 4 mètres par 10 cm du coup. Alors j'en ai plusieurs parce que des fois on les lave pas une à une, donc je préfère en avoir plusieurs et comme ça je peux avoir un roulement. Dans les bandes toujours, j'ai une bande auto-adhésive noire. Donc celle-ci c'est de la marque Jumptech et j'ai encore le prix dessus, donc elle était à 3,10 €. Donc celle-ci vous pouvez l'utiliser sur des zones plus grosses à bander que les plus petites lavables. Ensuite donc je vais avoir différentes compresses. Donc j'ai des grandes compresses comme ceci. Donc là c'est soit pour appliquer le désinfectant ou soit sur un bobo avant de mettre la bande pour vraiment avoir quelque chose de stérile avant de mettre la bande dessus. Et donc j'ai des plus petites comme celle-ci où en même temps à l'intérieur j'ai différents pansements pour nous, ça c'est pas pour les chevaux, c'est nous au cas où on peut toujours se faire mal aux chevaux, donc les pansements c'est toujours pratique. Un petit paquet de mouchoirs. Pour les bandes j'ai également du sparadrap. Alors, donc dans le dernier sachet, donc au niveau de ce qui est consommable, j'ai différentes seringues à aiguille ou non. Voilà. Donc pour celles qui sont sans aiguille, donc nous c'est pour nous permettre de donner les différents médicaments. Alors on en a une très grande, celle-ci elle fait donc 60 ml. Alors vous n'avez pas forcément des médicaments aussi longs à donner, mais ce que vous faites c'est que vous mettez le médicament dedans, ensuite vous mettez de la compote et quand vous le donnez à votre cheval, la première chose qu'il a c'est la compote et du coup c'est beaucoup plus facile à avaler pour lui et il sent pas vraiment le goût du médicament. C'est pour ça qu'on en a des aussi grandes. Donc on en a donc en 60 ml, en 20 ml, et on a donc du 10 ml. Et ensuite donc c'est tout ce qui est seringue à aiguille. Donc moi je ne sais pas du tout faire d'injection. S'il y a besoin c'est mon père qui les ferait. Lui il sait mais pas moi, pas du tout. Et donc pour ça j'ai un petit carnet et dans ce carnet sur la première page les deux numéros des vétérinaires les plus proches. Donc le premier c'est celui qui vient pour nous pour les chevaux et le deuxième il connaît les chevaux, il est déjà venu mais c'est pas notre vétérinaire qu'on prend le plus souvent. Ça c'est très important. Si moi je sais qu'au pré j'ai très peu de réseau, il suffit qu'on ait plus d'internet ou autre, enfin plus de batterie ou autre, voilà, si au moins avoir quelqu'un avec un téléphone, on a le numéro et c'est très facile d'appeler comme ça. Et donc sur la deuxième page, j'ai donc toutes les couleurs de seringues. Donc par exemple,
Voilà. Là, on a l'aiguille orange. Et bien, orange égale sous-cutané, donc sous la peau. On a des aiguilles vertes. Donc le vert, c'est intramusculaire, donc à l'intérieur du muscle. Et tout ce qui est gris, donc c'est intraveineux à l'intérieur des veines et intramusculaire à l'intérieur du muscle du coup. Hop là. Comme ça peut toujours servir parce que des fois les couleurs, on ne s'en souvient pas forcément. Donc tout est noté et on ne se trompe pas. Voilà donc pour tout ce qui est consommable. Ensuite en produits, je vais avoir donc du sérum physiologique, donc ça c'est pour nettoyer les yeux et les naseaux. Je vais avoir donc 2 désinfectants, donc j'ai de la bétadine rouge, donc celle-ci elle mousse, c'est-à-dire qu'il faut mouiller la plaie de votre cheval, appliquer la bétadine, la faire mousser comme un gel douche et ensuite rincer. Et la bétadine jaune, donc qui est pareil un antiseptique du coup, pour éliminer la bactérie, etc. Mais celle-ci, donc elle ne se rince pas, donc c'est-à-dire que vous la mettez soit directement sur la plaie comme ceci, soit vous la mettez sur des compresses et vous frottez délicatement, vous tamponnez sur la plaie. Pour nous, parce que donc il ne faut pas toucher votre cheval avec une plaie avec des mains sales. Donc pour nous ou pour désinfecter également le petit matériel, on a de l'alcool à 70 et du gel hydroalcoolique. On a de la biafine pour nous aussi. On campe souvent au pré ou autre, une petite brûlure, ça peut vite arriver. Un petit peu de biafine. Donc ensuite on a ce baume là, donc moi je l'utilise que pour la gale de boue au niveau des pâturons de mes chevaux parce que donc Hériclès l'hiver dernier m'a fait une gale de boue. Donc voilà, à appliquer donc, sur la plaie bien désinfectée au préalable. J'ai de la vaseline, donc ça c'est pour ramollir les croûtes, par exemple pour la gueule de boue, pour permettre aux croûtes de s'éliminer plus rapidement sans arracher la croûte et que ça ressaigne et que ça refasse une croûte. On met beaucoup de vaseline dessus, ça la ramollit et ça permet de la faire partir sans l'arracher. On a donc les 2 vermifuges parce que tout début novembre on fait le vermifuge, donc ils sont achetés, ils sont là. Et donc dernier petit sachet où là j'ai donc un stylo pour mon petit carnet, une petite pince à épiler, donc ça pareil pour enlever tout ce qui est épines, petites choses dans la blessure ou autre, ça peut toujours servir. Des ciseaux à bout rond, pas pointus pour ne pas blesser votre cheval. Donc ça c'est pareil, c'est si vous avez une plaie, que vous, toujours pour la gale de boue, pour bien couper les petits poils qui sont autour de la plaie. Et la dernière chose, donc c'est un thermomètre, donc un thermomètre rectal. Celui-ci, surtout si vous n'en avez jamais utilisé, demandez déjà à quelqu'un de vous montrer parce que ça peut être dangereux, il peut rentrer à l'intérieur de votre cheval. Donc surtout, faites-le avec quelqu'un si vous ne savez pas l'utiliser. En crème cicatrisante, j'utilise également du Dermaflon. Je vous mettrai une petite photo parce que j'ai tout simplement oublié au pré. Parce que c'est la crème que j'utilise tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux bobos. Si c'est pas des nouveaux, c'est des bobos d'il y a quelques jours qu'il faut toujours mettre de la crème dessus pour hydrater et cicatriser. Le Dermaflon, c'est une vieille crème. Moi, je la trouve en pharmacie, mais sur commande, ils ne la vendent pas comme ça. En fait, c'est une crème où à l'intérieur, vous avez du Centella asiatica. Qui est un actif très très régénérant. En fait vous la trouvez normalement dans la faune sauvage où les animaux blessés, style lion, etc. vont se rouler dedans s'ils sont blessés pour cicatriser beaucoup plus rapidement. Mais voilà, je pense qu'en vétérinaire vous la trouvez plus facilement. Moi à la pharmacie en tout cas il faut que je la commande. Le dernier article qui ne rentre pas donc dans ma boîte à pharmacie, c'est l'argile. Donc ça c'est de l'argile que j'achète à Decathlon. Donc de l'argile minérale tout à fait classique donc pour la récupération des membres au niveau du cheval. Mais je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet.
Voilà, donc je vous ai tout montré ce que j'utilise moi pour les loulous. Donc à part ce baume là et les vermifuges, ou ça c'est le vétérinaire qui me les a donnés, tout le reste vient soit de grande surface, soit de pharmacie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse vous abonner, aimer et commenter, et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.